Vous avez la pêche ce matin? Ça, c'est l'effet Lasso sur Radio Sophia Altitude. 8h11, une petite minute de retard. On est en direct avec Sabine pour la chronique sportive Bouge ton corps. Bonjour Sabine. Bonjour, comment vas-tu Lasso? Moi en forme, de bonne humeur. De bonne humeur, c'est le happy. Exactement. De Pharrell qui nous a ambiancé. C'est ça, non mais ça va ce matin, franchement. J'ai passé un week-end assez rempli. Ouais. Je pensais être, tu sais, un petit peu plus fatiguée. Mais finalement, en fait, plus tu bouges et plus tu as de l'énergie. C'est ça, un élan de vitalité quand on est en mouvement. C'est ça, c'est exactement ça. Ça s'explique, hein. Nos petites cellules sont en ébullition, comme ça, elles pétillent. Et ça nous donne plein d'énergie. C'est parfait. Moi, j'en profite pour saluer Magali qui était avec nous hier. Je pense qu'elle nous écoute ce matin. D'accord. Moi, j'espère. Donc, j'en profite pour lui faire un grand coucou. Coucou Magali. Et j'en profite aussi, c'est un double ce matin, pour souhaiter un très bon anniversaire à ma maman. Ah. Et oui. Et c'est aussi l'occasion de présenter cette chronique autour des sports doux. Mmh. Et j'ai mis récemment, c'était l'année dernière, ma mère à la marche nordique. D'accord. Elle adore, elle est dans un club et elle en profite 1 ou 2 fois par semaine. Elle y va le mercredi ou le samedi. Et c'est justement autour de ces activités sportives que va rôder cette chronique aujourd'hui. Voilà, on va être tout doux parce que c'est possible. Doux. Effectivement, on pense sport, forcément courir, se faire des trucs dans tous les sens, mais il y a aussi des sports qui sont très doux. C'est ça, en fait. Tout le monde n'a pas envie d'avoir, tu sais, les tempes saillantes, le corps dégoulinant de sueur et les pommettes écarlates, de repousser ses limites à chaque séance de sport. Donc, ne vous inquiétez pas, si tout ça ne vous intéresse pas, l'espoir de revêtir votre jogging va pouvoir se faire grâce à la pratique des sports doux. Alors, sport et doux, on pourrait croire que les deux termes sont en opposition car le sport, c'est surtout bouger vite, faire des efforts intenses. Quel est le principe des sports doux, Sabine ? Oui, c'est vrai, Lasso. Nous avons souvent l'impression qu'il va falloir déplacer des montagnes, hein, comme je le disais tout à l'heure, s'agiter dans tous les sens, répéter inlassablement les mêmes efforts, être en insuffisance respiratoire pour se dire qu'on travaille bien son cardio. Tu vas vraiment être essoufflé, tu peux plus respirer. Eh bien non, il existe des activités sportives qui ont le mérite de proposer un entretien physique, du bien-être, du renforcement et de la technicité, tout en douceur. Alors, à qui ces sports peuvent-ils convenir ? À tous. À tous. Tout le monde répond à l'appel de la douceur. Hein ? C'est vrai. Alors, ce type de rythme ou de caractère sportif correspond à des personnes de tout niveau sportif. Car chaque activité que je vais vous proposer là par la suite se pratique à des niveaux différents, donc débutants, intermédiaires et avancés. Exactement comme toutes les autres activités sportives. Tout le monde peut y trouver son compte. Donc cela correspond aussi à tous les âges de la vie d'adulte, moins aux enfants, mais très bien aux adolescents et aux adultes, tous les âges jusqu'aux seniors. Et surtout à toutes les conditions physiques. Et ça, c'est super intéressant. Donc ces sports doux peuvent aussi être complémentaires à un autre sport, entre guillemets, moins doux. Ah, d'accord. Bon alors, maintenant qu'on a compris un petit peu le principe, est-ce qu'on peut les citer, ces sports doux ? Oui, je vais vous en présenter quelques-uns. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il en existe beaucoup d'autres, mais je vais vous en présenter et détailler quelques-uns. Alors, le premier, l'aquagym. Ça, c'est facile, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mais tout le monde n'y a pas pensé, et peut-être que ce matin, certains vont se dire « Ah, finalement, ça serait peut-être l'occasion de m'y mettre en piscine ou en mer. » Dès l'instant où vous êtes immergé dans l'eau, l'aquagym est possible. Enlevez de votre tête l'image de votre grand-mère barbotant dans l'eau, hein, par contre. Ce sport en vaut la peine, d'accord ? C'est pas que pour les seniors. L'aquagym est la méthode adoucie de la gym sur terre. C'est le sport doux le plus complet. C'est un sport très varié grâce aux multiples possibilités d'exercice. Tous les groupes musculaires peuvent travailler. Le haut, le bas, les jambes, les abdominaux, on peut tout mobiliser. Peu importe la condition physique et l'âge que vous avez, tout le monde peut s'y mettre.
Il n'y a aucune préparation physique nécessaire. C'est accessible à tous. Moi, je vous conseille d'y aller, par contre, 3 à 4 fois par semaine. Parce que c'est doux, on travaille, mais c'est un petit peu plus lent pour se renforcer. Donc allez-y un peu plus souvent. Et au registre des sports dans l'eau aussi, quelque chose qui fait fureur, c'est l'aquabiking. Donc il s'agit de faire du vélo dans l'eau. Ça combine les avantages de la pratique du vélo à un hydromassage. Le fait de travailler en apesanteur aussi soulage beaucoup les muscles, quels que soient les sports qu'on fait dans l'eau, dès qu'on bouge dans l'eau, ça protège vos muscles et vos articulations. Donc ça vous fait aussi peut-être un petit peu oublier que vous faites un effort physique. Est-ce que tu as déjà pratiqué l'assaut ? J'ai déjà fait de l'aquagym, j'ai déjà fait de l'aquabiking également. Bon, j'avoue que l'aquagym, c'est vrai que ça va, c'est très doux. C'est vraiment très très doux. C'est bien, comme tu dis, tu parlais d'apesanteur, c'est assez intéressant. Par contre, l'aquabiking, même si c'est dans l'eau, là on travaille un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de résistance, mais ça reste quand même agréable. Oui, l'aquagym, prenez des accessoires. Vous pouvez prendre des haltères dans l'eau, vous pouvez prendre des élastiques pour créer de la résistance. Et il y a un certain niveau aussi, ou la résistance de l'eau tout simplement. Mais il y a un niveau avancé en aquagym qui permet de travailler en profondeur. Et donc, autre discipline qui permet de travailler justement les muscles profonds, c'est le pilate. Fait aussi. Tu en as déjà entendu parler, tu en as déjà fait. Oui, avec le kiné. Après m'être blessé le dos. Oui, les kinés utilisent cette technique Pilate. Alors on appelle ça une méthode qui a été créée par Monsieur Pilate au siècle dernier, et on l'appelle aussi plus rapidement Pilate. Donc c'est une méthode de gym douce qui vise à assouplir à vous assouplir et vous muscler en douceur, toujours. Donc par des exercices plus ou moins simples, ça peut être vraiment très technique. Donc ça consiste à réaliser des exercices à l'aide d'accessoires. On peut utiliser des petits élastiques, des petits ballons qui sont associés à cette discipline. Mais le but, c'est de renforcer vraiment les muscles profonds, vos muscles les plus faibles, décontracter les muscles tendus. Et ceci en tenant compte de la respiration et de l'alignement de la colonne vertébrale. Le centre du corps est très très important dans cette pratique sportive, et l'association avec la respiration. C'est vraiment précis. Ça demande de la technique de ce côté-là, un coup à prendre, on va dire. Et c'est le sport idéal pour harmoniser sa silhouette. Vu qu'on travaille les muscles profonds, vous n'allez pas prendre en volume, mais vous allez redessiner vos courbes. Et vous vous rendrez compte aisément le lendemain que le pilate fait bien travailler le corps. On se rend pas compte forcément sur le coup. Mais je valide. Un petit peu dans la mouvance aussi, le yoga. Donc ça, tout le monde en a entendu parler. Je crois que ça a été vraiment médiatisé. Mais tout le monde n'a pas encore essayé. Donc je vous y encourage, parce que détrompez-vous, le yoga est une gymnastique du corps et de l'esprit, évidemment, tout à fait efficace pour muscler le corps, libérer les toxines et retrouver de l'équilibre. Donc pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas une pratique sportive, que c'est de la méditation, encore une fois, détrompez-vous, c'est une vraie gymnastique cérébrale et physique. Il existe un grand nombre de types de yoga, l'assaut. Donc des yogas plus soft que d'autres et davantage axés sur la méditation. Les plus sportifs, je pense, trouveront leur bonheur grâce au yoga Bikram ou au power yoga, qui sont un petit peu plus intenses. Sinon, optez pour un registre assez statique, comme le Hatha Yoga par exemple. Beaucoup d'éléments y sont travaillés, la coordination, la concentration, la respiration, comme je le disais, l'équilibre et le renforcement des muscles. Voilà, les exercices reposent sur des mouvements contrôlés et maîtrisés, avec encore une fois l'association au niveau de la respiration. À refaire ? Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui. Faites du yoga. Faites du yoga. Lancez-vous. Alors c'est accessible aux hommes et aux femmes. Encore une fois, il y en a pour tout le monde.
Pour les enfants aussi. Pour les enfants, du yoga pour les enfants. Ouais, excellent. C'est une excellente idée ça. Ça permet vraiment de se recentrer. On dépasse la notion d'activité physique. Hein. On est sur le registre aussi de la concentration. On améliore ses résultats scolaires quand on est enfant. Tu vois, c'est un mélange de tout. Top. Une autre activité, le Qigong. Donc ça s'écrit Qigong, pardon. Et ça se dit Qigong. Le Qigong. Ok. Alors ça remonte à des milliers d'années dans la culture chinoise. Hein. C'est vraiment très très ancien. Et le mot qi signifie énergie. Et le Kong signifie travail ou mise en mouvement. Donc le Qigong veut dire le travail ou la mise en mouvement de l'énergie dans le corps. Voilà, progressivement, avec une pratique assidue, un bien-être global s'installe à tous les niveaux de notre être. C'est pas beau ça comme présentation? On aurait dit que c'est toi qui fais le cours, là. On est déjà parti. Donc en fait, le Qigong, c'est un enchaînement de mouvements qui s'apprend un petit peu comme une chorégraphie, très profond, très en douceur, en lenteur. Ils sont plutôt faciles à apprendre, il y a des repères mémotechniques, c'est assez simple à pratiquer, donc accessible à tous, c'est sécuritaire et c'est fiable, vraiment. Ça peut concerner les personnes les plus frileuses au fait de pratiquer une activité sportive, puisque là, vous allez être enveloppé par une sensation comme ça de bien-être. Voilà, de bien-être. Donc ces exercices lents, doux, larges et gracieux libèrent les tensions corporelles, surtout dans le cou, le dos, les bras, les hanches, le bassin et les jambes. Ils tonifient les muscles et assouplissent les articulations. C'est quand même super intéressant de pratiquer, quelle que soit notre condition physique. Et en pratiquant régulièrement, on a une sensation exceptionnelle, vraiment de bien-être, encore une fois, de mettre son corps en mouvement. C'est ce qui là, ce qui se dit chi, qui apporte une résistance physique accrue et une grande, comment te dire, une résilience émotionnelle. Tu vois ? On est tout en profondeur. C'est ça ce que j'allais dire, c'est de la profondeur. C'est de la profondeur, ça permet de travailler plein de choses en plus. Ouais, c'est intéressant. Et pourquoi pas les enfants ? J'ai pas entendu parler de cours de Qigong pour les enfants, mais tout comme le yoga, je vois pas d'inconvénient. Donc tout est possible. On peut initier par un club ou sur voilà nos chaînes numériques là. Oui, il y a peut-être quelque chose. Hein. C'est possible. Hein. On peut essayer de s'initier de cette manière-là. Ensuite, donc là, ça va concerner ma petite maman pour qui c'est l'anniversaire, puisque nous avons de la marche nordique. Donc on est dans un autre registre. Hein. La marche nordique, qui est bien connue comme étant le meilleur moyen, dans les sports doux, hein, de brûler les graisses et de mobiliser l'ensemble de la chaîne musculaire. C'est une activité physique donc, qui consiste à marcher avec des bâtons dans la durée et en prenant de la vitesse. Donc, plutôt de l'endurance, mais on cherche aussi une sensation de vitesse en poussant avec ces bâtons. Donc cette marche est à cet égard idéale, surtout quand elle est vraiment tonique. Hein. C'est pas de la marche avec un port de bâton au bout des bras, des mains, tu vois. C'est que le bâton a vraiment un intérêt pour rendre tonique son activité. Donc la marche nordique, ça nous vient, comme son nom l'indique, des pays du Nord, de Finlande plus précisément, et vous allez comprendre, car à la base, ce sport était pratiqué par les compétiteurs de ski nordique pour maintenir leur niveau quand il n'y avait plus de neige. Donc le mouvement en opposition bras et jambes est exactement celui du ski de fond qu'on pratique tous. Hein, d'accord, ok. Pas seulement en Finlande. Mais ça a été inspiré de cette discipline. Et depuis, c'est un sport qui fait des émules et qui s'impose comme le nouveau jogging, entre guillemets, qui est accessible aussi aux personnes qui peuvent pas faire de running ou qui souhaitent récupérer sur certaines phases de leur entraînement. Donc ce sport permet en plus de combiner des exercices physiques de renfort
Moi, je fais de la marche nordique. C'est une activité que je propose et j'inclus systématiquement du renforcement musculaire. Donc, haut du corps, tout le corps. Haut du corps, même ça part des cervicales, le dos, les abdominaux, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Il y a un déroulé du pied qui permet vraiment de mobiliser les orteils. Tout travail. Et en plus d'être au grand air. Alors, franchement, c'est une super activité. Est-ce que tu as déjà essayé ? Oui. Oui. Comment t'es-tu senti Première séance, forcément, c'est difficile parce que, comme tu dis, tout est mobilisé. Et je me rappelle effectivement de la sensation au niveau des orteils où je sentais que ça avait travaillé. C'est une zone en général, voilà quoi. Mobilisé. Mais effectivement, comme il faut pousser avec les bâtons, donc on le sent. On sent vraiment que tout a travaillé, vraiment tout. Et après, on s'y fait vite en fait. Une fois qu'après on a pris le coup de main avec les bâtons, après ça va tout seul. Oui, alors il y a un travail de coordination, voilà. Puisqu'on devient soudain quadrupède. Les bâtons sont 2 autres membres. Et c'est un petit coup à prendre, oui, c'est assez rapide. Il va vous falloir, un quart d'heure, 20 minutes avant de vous dépatouiller de ce nouveau matériel. Et après, c'est du plaisir parce qu'on sent vraiment la poussée. Il y a vraiment un renforcement très important au niveau des chevilles ligamentaires, pour toutes les personnes qui ont les chevilles fragiles. Lancez-vous en marche nordique. Et les articulations de manière générale, puisque le fait d'avoir des bâtons soulage énormément. C'est ce que j'allais dire en fait. Quand on n'est pas très à l'aise au niveau des genoux, etc., le fait qu'on puisse céder des bâtons pour avancer, ça aide vachement. Et même au niveau de la rapidité, en fait, ça propulse. Le bâton, ça pousse en fait. Et c'est pousse, une sensation qui est assez... c'est marrant. C'est marrant, c'est assez marrant. C'est ludique. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, grands-parents, petits-enfants, etc. C'est une sorte d'activité familiale, en fait. Oui. Alors, les bâtons, la taille des bâtons sont limitées. On peut en trouver pour les enfants à partir d'1,25 m. En dessous, le matériel n'est pas accessible. Mmh. Et c'est une marche aussi qui se pratique dans la longueur. Donc les tout petits sont trop fatigables. Mais à partir de 7 ans, moi j'ai initié les enfants. Et ça peut être vraiment intergénérationnel, comme tu le disais. C'est une belle activité, ça. Ouais, très belle activité. Et dans la mouvance, même si c'est pas du tout les mêmes origines, on a la marche afghane. Donc là, pas de bâton. C'est une marche qui associe la synchronisation avec la respiration sur ses pas. C'est un petit peu moins connu, mais ça va arriver à grands pas. Sans jeu de mots. Je le sens venir. Et donc, c'est inspiré par les nomades afghans qui marchaient pendant très, 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 très longtemps, des jours entiers dans le désert, et qui ont développé cette technique qui consiste à marcher à un rythme de 3-1-3-1. C'est-à-dire que vous respirez sur 3 temps, vous bloquez votre respiration sur 1 temps, et vous expirez sur 3 temps, vous bloquez à nouveau la respiration sur 1 temps et vous recommencez. Ça ralentit le rythme cardiaque et ça permet d'être extrêmement endurant, de parcourir des distances incroyables. Alors là, il n'y a pas d'enjeu de vitesse du tout, mais une maîtrise de sa respiration qui permet vraiment de s'économiser. C'est impressionnant. On s'économise physiquement. C'est là qu'on prend qu'on mesure toute l'ampleur de la respiration. Vraiment, j'ai testé, je ne la pratique pas, mais je l'ai testé et c'est très très intéressant. Donc, ce n'est pas si simple de respirer ainsi, mais plus vous pratiquez, bien sûr, c'est comme tout, et plus la respiration devient un réflexe. Ça stimule le cœur, ça améliore la circulation sanguine. C'est énergisant, relaxant. Franchement, après, vous pouvez quasiment l'appliquer dans tous les contextes de votre vie quotidienne. Et vous ressentez aussi une sensation de bien-être général. Donc, très intéressant. Et je finirai par ce que tout le monde connaît, surtout en Guadeloupe, le vélo. Ah oui, c'est le sport national guadeloupéen. Eh oui. Alors, le vélo, ou plutôt le cyclotourisme. Oui. Tu vois, du coup, c'est que ça devient accessible à tout le monde, à tous ceux qui se disent « Mais non, moi je peux pas faire de vélo, je vais avoir mal aux cuisses, il faut que j'aille vite, il faut que je monte une côte. » Non, ne vous prenez pas la tête. Le cyclotourisme, à savoir
pédaler comme un touriste en goguette. Voilà, le but c'est de faire un petit peu de distance, mais pas aller chercher ni de la performance, ni de la vitesse. Démocratisez le vélo, montez juste sur votre bicyclette et partez vous balader. Ce sera déjà ça, être en mouvement. Voilà, prendre du plaisir. Ça travaille effectivement les cuisses et les abdominaux, mais sans vous mettre en souffrance, en difficulté. Non. Donc c'est votre corps qui donnera le rythme à cette sortie. Si vous souhaitez faire une pause, pas de souci, arrêtez-vous. Voilà, quelques conseils pour éviter le faux départ. Achetez un vélo confortable, c'est primordial quand même, avec une bonne selle, c'est bien rembourré. Il faut commencer par des petites sorties, à votre rythme, peu importe si vous mettez la journée pour faire votre balade. Ce n'est pas le chrono qui compte. Au début, il vaut mieux privilégier les surfaces plates. Voilà. Prenez vous pas le choix avec toutes les côtes, machin. C'est une promenade au grand air qui va mobiliser les fessiers, les quadriceps, mais vraiment, prenez votre vélo comme un partenaire idéal aussi pour combattre votre cellulite. Ça vous donnera un petit peu de motivation et puis ça fait circuler le sang. Allez, on prend son vélo, on y va, l'assaut. Il y a des gens qui réagissent. Pamela a dit que c'était son deuxième sport préféré. Voilà, Pamela, et tu pourras peut-être nous dire pourquoi c'est ton sport préféré, quels sont les avantages pour toi, les bienfaits. Alors j'ai une petite idée, c'est que Pamela travaille aussi autour de ces problématiques des genoux. Et le vélo contribue à son rétablissement. Donc, ça a plein d'avantages. Alors, faites du vélo. Faites du vélo. Et je voulais aborder, juste avant de finir cette chronique, oui. La question de la proprioception. Tout à fait. Puisque c'est aussi vraiment important et c'est quelque chose que vous allez travailler à travers toutes ces activités sportives dites douces. Donc, la proprioception, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ensemble des informations nerveuses qui sont transmises au cerveau et qui permettent la régulation de la posture et des mouvements du corps. En fait, c'est la manière dont notre corps peut se mouvoir dans l'espace, un petit peu comme le sixième sens de l'être humain, et qu'on n'a pas tous développé de la même manière dès l'enfance. Et pour autant, il est hyper important de l'entretenir, voire de la développer pour être plus à l'aise dans ses déplacements, dans ses activités quelles qu'elles soient. Donc voilà, la proprioception, c'est une notion assez complexe, je vous l'accorde, mais qui sera développée dans le cadre de toutes ces activités-là, présentées ce matin, sport doux et les sports moins doux. Mais le message que je veux vous faire passer, c'est que cette notion vous accompagnera jusqu'à vos très vieux jours et c'est par le mouvement que vous allez l'entretenir, que vous serez plus à l'aise sur vos appuis, que vous aurez un meilleur équilibre, une meilleure posture, que vos déplacements dans l'espace seront plus agiles. Voilà, vos réflexes seront meilleurs. Et c'est tout ce principe de proprioception, comme je le disais, de sixième sens du corps humain, qui sera travaillé pendant vos mouvements et le plaisir que vous prendrez à bouger. Alors, quand même, Sabine, avant de se quitter, quelques petits exercices simples pour travailler cette proprioception. Ah oui, l'assaut. Alors, des exercices simples. Vous vous mettez sur une surface instable, c'est-à-dire un coussin, un tapis mou ou dans le sable. Très bien aussi le sable. Et vous restez en équilibre sur un pied pendant, si possible, 1 minute. Voilà, sans perdre l'équilibre. Toujours sur une surface instable. Le but, c'est de créer un déséquilibre. Vous pouvez vous accroupir et vous lever lentement en essayant de garder l'équilibre. Donc vous partez en position de départ accroupi et vous vous levez lentement en essayant de pas être déséquilibré. Un troisième et dernier exercice, les mains posées au sol en position de planche sur les orteils. Levez une main puis l'autre de chaque côté. Donc vous vous retrouvez sur 3 appuis. Et pour plus de difficulté, cet exercice peut s'effectuer les mains sur un petit ballon. Bien gonflé, le petit ballon, sinon vous allez sinon c'est pas... Ouais. Encore, rajouter une difficulté. Voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer. Encore une fois, lancez-vous, testez-vous, challengez-vous, sans avoir forcément de sueur qui dégouline de partout. Testez les sports doux. Merci beaucoup Sabine, en tout cas avec tous ces sports, ça fera du bien au corps de manière générale. Je te souhaite un bon lundi.
Merci pour lundi à vous. Bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On traitera le sport pour les enfants. Exactement. Parfait. Voilà. Super. Bonne journée à toi, Sabine. À bientôt. Au revoir.